Bonjour à tous pour ce bulletin de nouvelles sportif du jeudi 16 juin. Aujourd'hui, on parle de Rocket de Laval qui hier a joué son match numéro 7 de sa série de demi-finale de conférence. On parle aussi des Alouettes de Montréal qui vont jouer leur match numéro 2 aujourd'hui face aux Argonauts d'Edmonton. On parle du Lightning Tampa Bay qui ont joué hier leur match numéro 1 de leur série face aux l'Avalanche de Colorado. Et aussi, on parle de notre athlète du jour. Aujourd'hui, donc, on va parler du Rocket de Laval qui hier a perdu son match numéro 7 de sa série contre les Thunderbirds de Springfield. Donc, c'est crève-cœur, mais on veut souligner le bel effort de notre équipe lavalloise. Donc, félicitations au Rocket, quand même. Très beau parcours, très beau parcours. Donc, félicitations au Rocket pour ce beau parcours en série. C'est fini sur une mauvaise note, mais tout de même, pour la première fois de l'histoire du Rocket de Laval qui sont allés en série et être allés aussi loin, c'est une belle chose et ça donne de l'optimisme pour le futur du Canadien de Montréal et le futur des Rockets de Laval, qu'il y a des jeunes dans l'organisation qui sont capables d'amener leur jeu d'un cran pour aller vers un nouveau niveau. Et c'est pour ça que je suis très optimiste par rapport à ce qui se passe avec le Canadien. Parce que oui, on a connu une saison atroce, mais avec le Rocket de Laval, on voit que avec les nouvelles acquisitions, que ce soit avec Martin Saint-Louis, que ce soit avec Jeff Gordon, que ce soit avec Kent Hughes, on voit qu'il y a une nouvelle ère chez le Canadien de Montréal, c'est une ère d'optimisme. On veut rapidement donner un MVP des séries, et cela, on va le donner à Cayden Primeau. On aurait pu le donner à Danick Martel, on aurait pu le donner à Raphaël Harvey-Pinard, on peut même le donner à Gabriel Bourque qui a marqué des buts très importants, mais je veux le donner à Cayden Primeau. Pourquoi? Parce que sans lui, on ne serait pas allé aussi loin. Parce que, comme on le sait, les gardiens de but, tu vas aussi loin que ton gardien de but est capable de t'amener. Et Cayden Primeau nous a amenés aussi loin, mais malheureusement, il n'a pas été capable de pouvoir faire autant de miracles qu'il a pu le faire dans le match numéro 6. Mais tout de même, on veut lui donner du crédit pour avoir été aussi bon lors de son parcours éliminatoire. Ensuite, on va parler des Alouettes de Montréal qui vont jouer aujourd'hui leur match numéro 2 de leur saison face aux Argonauts de Toronto. Les Alouettes qui ont perdu leur dernier match 30-27 face aux Stampeders de Calgary. Cette fois-ci, est-ce que les Alouettes de Montréal vont pouvoir être capables de pouvoir donner un effort constant du début à la fin du match? Eux qui ont été capables de pouvoir avoir une bonne première demi, mais une mauvaise deuxième demi, et c'est ce qui leur a coûté le match. Parce qu'on sait, ils gagnaient le match au début, et par la suite, c'est écroulé en deuxième demi. Donc, est-ce que les Alouettes de Montréal vont pouvoir donner du momentum durant tout le match? C'est à voir. Un petit détail pour vous, William Stenbach sera absent pour les 6 prochains matchs à cause d'une blessure. Donc, les Alouettes de Montréal sont allés transiger pour un nouveau porteur de ballon et cela va être pour Walter Fletcher pour un choix de 6e tour. Donc, c'est vraiment une transaction complémentaire juste pour amener un corps supplémentaire dans la formation. Et aussi, si vous n'avez pas suivi cela, le propriétaire des Alouettes de Montréal qui a dit qu'on va défoncer les Argonauts de Montréal. Pas battre, défoncer les Argonauts aujourd'hui. Donc, est-ce que les Alouettes vont pouvoir défoncer les Argonauts? Et cela pourrait arriver si on est capable de pouvoir avoir un effort constant du début à la fin du match. Rapidement, avant qu'on passe à la pause, je vais vous parler le premier match de la finale de Coupe Stanley entre le Lightning Tampa Bay et l'Avalanche du Colorado. Un thriller qui s'est joué jusqu'en prolongation. Andrei Burakovsky qui va jouer les héros pour faire gagner son équipe et un score de 4-3. Donc le match numéro 2 qui va se jouer samedi encore une fois à Denver. Donc une série à suivre et on va vous en parler durant les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Donc après la pause, ne ratez pas ça, on vous parle de l'athlète du jour. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Bienvenue pour ce nouveau segment concept. Aujourd'hui, on va parler de l'athlète du jour. Donc, chaque jeudi, on va vous présenter un athlète canadien ou canadienne qu'on veut souligner son beau parcours. Et aujourd'hui, on va vous parler de Marie-Anna Hazard. Donc, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on vous a présenté hier qu'elle a été nominée pour l'équipe U18 féminine pour le basketball canadien.
Elle qui est présentement avec l'équipe canadienne dans un tournoi des Amériques qui est présenté en Argentine. Donc, présentement, le Canada qui a joué leurs 3 premiers matchs de phase de poule. Ils sont premiers de leur phase de poule après une victoire convaincante face à l'Argentine, 89-52. Mariana Hazard qui a connu 2 premiers matchs tranquilles, mais durant le troisième match, elle a eu toute une performance avec 13 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Donc félicitations à Mariana Hazard pour son beau parcours. Elle qui est freshman à l'université Virginia Commonwealth. Elle étudie présentement en sociologie et en criminologie. Donc, beau parcours pour Mariana Hazard et c'est notre athlète du jour.